Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Audrey, que Dieu vous bénisse. Ditalois, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom à vous. Shalom, Maman Philo. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans notre programme Hôtel de prière comme d'habitude. Shalom Floriane Brito, soyez bénis. Promesse et Laka, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Monique à Lubumbashi, soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Charlotte à Lubumbashi. Que Dieu bénisse Maman Christine à Lubumbashi. Que Dieu bénisse Maman Léontine à Lubumbashi. Que Dieu bénisse Maman Claudine, soyez bénis peuple de Dieu. Que Dieu bénisse ma sœur Joséphine Poutou depuis la France à Meaux. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Les gens qui sont à Metz, que Dieu vous bénisse abondamment. Jackie, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, partagez les lives. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Que Dieu bénisse Billy, Virginie Chinguta. Soyez bénis. Que Dieu bénisse nos bien-aimés, nos sœurs de l'église de la Nouvelle-Jérusalem. Ma sœur Annie, capitaine, que Dieu vous bénisse. Maman Annie, que Dieu vous bénisse abondamment. Ma sœur Gisèle, soyez bénis. Maman Mapassa, la mère double, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de voir mes bien-aimés connectés. Nous sommes toujours là, bien-aimés. Même si nous ne voyons pas aujourd'hui, Dieu va faire demain. Même s'il ne fait pas demain, que Dieu bénisse Laetitia, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Même si nous ne voyons pas aujourd'hui, nous avons l'assurance, nous avons la foi que Dieu va faire demain. Même s'il ne fait pas demain, nous savons qu'il va faire après-demain. Que Dieu bénisse Kimia Fat, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Même s'il ne fait pas après-demain, nous avons la foi, nous avons la ferme conviction qu'il le fera. Nous sommes comme Habakkuk, même si ça tarde, il le fera toujours. Mais il suffit seulement de connecter seulement ta foi et cela va se réaliser. Voilà, que Dieu bénisse Léontine. Je vais prier pour commencer. Je suis dans la joie, bien-aimés, de vous voir connectés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde vos cœurs, inonde votre maison. Que la paix du Christ soit notre portion. Je vais prier au nom de Jésus-Christ comme d'habitude. Seigneur, je te remets cet hôtel de prière entre tes mains, ce programme entre tes mains. Toi qui es le maître de toutes choses, des temps et des circonstances. Vous savez que tous les jours à 11h30, nous sommes là. Moi, je sais que tes anges sont là. Je sais que ton esprit est là. Parce que tu es celui qui nous a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, oh Yahweh, tu es présent parmi nous. Et tu es celui qui a dit que 2 amis ne peuvent pas cheminer ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Oh Yahweh, nous sommes d'accord de quelque chose ici. C'est pourquoi nous sommes ensemble pour élever le nom de Jésus-Christ. Pour te glorifier, Seigneur. Pour te magnifier. Pour t'adorer. Parce que tu es celui qui est notre Seigneur et Sauveur de notre vie. Tu es notre puissant, tu es tout pour nous. Tu es notre pierre angulaire sur qui nous nous appuyons. Oh Père, tu es notre rédempteur. Tu t'élèves même en dernier pour venir nous secourir. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Laisse que cet hôtel de prière soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Que tout celui qui est connecté dans ce lieu soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau puisse enlever encore tout l'ivraie que l'ennemi est venu s'aimer. Au moment où on dormait, au moment où on était dans la distraction, que la puissance du sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Sanctifie nos bouches, sanctifie nos oreilles, sanctifie nos yeux. Bien-aimés, quand je prie, toi aussi tu pries. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous sanctifier complètement. Parce que la bouche qui a parlé peut-être des sottises, la même bouche qui va adorer Dieu, bien-aimé, la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant notre Dieu. C'est pourquoi quand je prie, toi aussi tu pries. Tu demandes que le sang de Jésus-Christ te sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ enlève toutes les impuretés,
tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, tout ce que tu as parlé qui n'a pas donné gloire à notre Dieu, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tout ce que tu as entendu, qui a souillé tes oreilles, tout ce que tu as vu, qui a souillé tes yeux, que le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix, puisse encore nous sanctifier ce matin, puisse nous sanctifier à l'autel de prière, que nous soyons propres, que nous soyons agréables, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que le sang de Jésus-Christ se sanctifie, sanctifie tout mon être spirituel ainsi que physique, que cet endroit soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer dans cette pièce, au moment où on dormait, au moment où on était dans l'inconscience, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau, le sang de Jésus lave au karcher cet endroit, lave spirituellement ainsi que physiquement, tout ce qui est délivré, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer livrer. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse enlever, que ce soit des maladies, que ce soit la pauvreté, que ce soit le célibat, que ce soit la stérilité, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, que cela soit ôté, que cela soit enlevé, que cela soit délogé par le nom puissant de Jésus-Christ. Les Hérodes, les gens qui se sont réunis, ils se sont unis la nuit, ils ont parlé des choses, ils ont parlé des paroles, ils ont eu des informations sur toi, ils ont pris des décisions. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse annuler maintenant toutes les paroles de condamnation à ton égard, que ce soit de ton côté, que ce soit du côté de ta mère, que ce soit du côté de ton père, toutes les paroles maléfiques, toutes les paroles sataniques, les paroles mensongères qui ont été parlées, érigées à ton nom, que cela soit effacé, que ce soit pour tes enfants, que cela soit effacé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Toutes les ordonnances qu'ils ont écrites, ils ont signé dans le monde du ténèbre concernant cette fin de l'année. Oh, que cela soit effacé, que cela soit effacé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à effacer. Nous avons déjà démarré. Commence à effacer toutes les ordonnances signées dans le monde du ténèbre concernant ta vie, concernant la vie de tes enfants, concernant ta maison, concernant ton mari. Commence à effacer cela avec le sang de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, s'ils ont planifié quelque chose de maléfique à ton encontre en cette fin de l'année, que ce soit ils ont planifié la mort, ils ont planifié l'accident, ils ont planifié la maladie, ils ont planifié les choses ignobles, que cela soit effacé par la puissance du sang de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit qu'il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Toutes formes de condamnation, que cela soit enlevé, que cela soit évacué, que cela soit délogé par la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau puisse effacer. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je suis dirigé par le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'ennemi, il y a les ordonnances qui ont été signées à ton encontre. Oh, que le sang de Jésus-Christ s'efface. Que le sang de Jésus-Christ s'efface. Puisse effacer toutes les ordonnances signées dans le monde des ténèbres concernant tes enfants, concernant ton mari, concernant ta vie en cette fin de l'année. Que cela soit effacé. Que cela soit effacé. Et cela au nom de Jésus-Christ. Les ordonnances de mort, les ordonnances d'accident, les ordonnances maléfiques d'envoûtement, que cela soit effacé, que cela soit effacé là où il y a ton nom, que ce soit dans les calendriers sorciers, que cela soit effacé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dans leur miroir kabbalistique, là où ils sont en train de faire des incantations à ton nom, au nom de tes enfants, quand ils vont regarder dans leur miroir, qu'ils voient le sang de Jésus-Christ, qu'ils voient le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. À cet instant que nous sommes à l'autel de prière, laisse que le sang de Jésus-Christ nous couvre, que le sang de Jésus-Christ couvre mon mari là où il se trouve, couvre mes enfants, couvre ma maison, couvre cette pièce, couvre tous les membres de notre église, couvre tous les membres de l'autel de prière, que ce soit ceux-là qui sont en direct, ceux-là qui suivent en rediffusé, que la puissance du sang de Jésus-Christ les couvre, nous protège, protège vos maisons, protège vos enfants, protège vos biens, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Oh éternel Dieu des armées, que tu règnes encore à jamais, que tu te manifestes encore puissamment dans cet autel de prière, que tu délivres les captifs et que tu guérisses ceux qui ont les cœurs brisés. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Donia. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Que Dieu bénisse notre sœur Fifam.
FIFAM 87, que Dieu te bénisse. Maman Yvonne, soyez bénie. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne encore dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos maisons, règne dans vos cœurs, règne en nous au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours à l'hôtel de prière comme d'habitude. À l'hôtel de prière, nous sommes là pour prier. Que Dieu puisse changer notre situation. C'est dans la prière que les choses changent. Que Dieu puisse bénir Rablichid, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Jackie, que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur. Bien-aimée dans le Seigneur, c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que Dieu renouvelle les choses. C'est dans la prière que nous arrivons à nous exprimer. C'est dans la prière que nous déposons tous nos fardeaux. C'est dans la prière que Dieu nous guérisse. Que Dieu bénisse Marguerite, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous sommes en train de prier sur quelque chose qui est très important. Et cette chose-là, les chrétiens ont souvent l'habitude de négliger les côtés-là. Nous sommes en train de dire que Dieu puisse faire briller notre étoile en l'an 2023. Donc l'année prochaine, que Dieu puisse faire briller notre étoile. Mais l'étoile, c'est quelque chose que les chrétiens ignorent. C'est quelque chose que les gens ne font pas très attention. Alors que c'est très important, bien-aimés. Quand on parle des étoiles, les gens y croient que c'est pour les francs-maçons, c'est pour les ceci, c'est pour les occultistes, c'est pour les cela. Non, bien-aimés. Nous, les enfants de Dieu, nous avons aussi une étoile, en commençant par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est né, il y a une étoile qui avait brillé quelque part. C'est pourquoi nous aussi, nous désirons que notre étoile, qui a été floutée très longtemps, qui était dans les ténèbres très longtemps, qui était voilé très longtemps, qui était couvert par les ombrages, les nuages noirs très longtemps, qu'en 2023, que cela puisse briller, que notre étoile puisse briller ardemment, qu'on puisse nous voir. C'est à cause de l'étoile, bien-aimée, que les mages ont suivi. Ils ont suivi depuis l'Orient jusqu'en Judée pour aller voir et retrouver le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, quand ton étoile brille, tu prospères. Quand ton étoile brille, ça attire de bonnes personnes vers toi. Ça attire de bonnes relations vers toi. Ça attire de bonnes connexions vers toi. Ça attire même des bénédictions grandioses. Ça attire. Pourquoi? Parce que ton étoile brille. Ça attire même les mariages avec Boaz. Ça attire, bien-aimé. Des mariages grandioses. Ça attire quand l'étoile brille. Que Dieu bénisse Sylvie Lumière. Soyez bénis. Dodo, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, donc, nous prions, ces derniers temps, nous prions sur ça. Et c'est dans le passage de Matthieu 2, chapitre 2, à partir du verset 1 qu'on a commencé depuis lundi. Et hier, nous nous sommes arrêtés au verset 11 et nous continuons, bien-aimés. Donc, quand ton étoile brille, ça attire de bonnes personnes. Ça attire de bonnes connexions. Ça attire, même dans le business, quand ton étoile brille, tu seras prospère. Parce que tout ce que tu toucheras, ça va attirer de grandes personnalités pour venir acheter tes choses. Mais des fois, toi, tu as seulement les clients qui discutent jusqu'à. Mais quand ton étoile brille, tu dis seulement que ce stylo coûte 100 €. La personne te donne sans discuter. Tu dis seulement que ce stylo coûte 200. La personne dit, moi, je prends 1000. Donc, tu seras prospère. Pourquoi? Parce que ton étoile brille. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ton étoile brille, quand ton étoile brille, même dans tes business, tu seras prospère. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Bien-aimé, ton étoile, quand il brille, tu seras connecté avec de grandes personnalités. Des fois, on va dire, mais toi, ce que tu fais, ce n'est pas
grandiose. Mais comment tu te connais avec des grandes personnes comme ça? Toi, tu es toujours copine avec les femmes des ministres, les femmes des généraux, les femmes de ceci. Mais quand on te regarde, mais toi-même, tu ne reflètes même pas ça. Non, c'est parce que ton étoile brille. Quand l'étoile brille, ça attire les mages. Quand l'étoile brille, ça te met en connexion avec des grandes personnalités. Et ces grandes personnalités, des fois, ils ne sont même pas chrétiens. C'est toi qui pars les amener la parole. Moi, je connais un pasteur, tellement qu'il était en connexion, il commençait à amener la parole à la présidence, à l'étranger bien-aimé. Que Dieu bénisse ces filles-femmes. Quand l'étoile brille, ça te met en connexion avec des grandes personnalités. Tu deviens prospère. Mais on regarde des fois, tu n'as même pas étudié. Mais c'est toi qui relèves la tête dans ta famille. Parce que ton étoile a brillé. Ça a brillé comme pour Jésus-Christ et ça a attiré les mages. Maintenant, les mages qui n'étaient même pas des chrétiens, c'était des magiciens, c'était des astrologues, c'était les gens qui sont là pour regarder les astres, pour prédire l'avenir. Chez nous, ces gens de personnes, on les appelle les mandona. Vous voyez les gens qui regardent même dans la main comme ça, ils commencent à te dire ton avenir, ou bien ils prennent les aiguets. Ils prennent les coris. Voilà, au Gabon, on appelle ça coris. Ils prennent les coris, c'est les perles qui sont blancs comme ça. Ils vont jeter par terre comme ça. Ils commencent à te dire, à te prédire les choses. Et ces gens-là, on les voyait souvent au bord de la rue. Mais aujourd'hui, dans notre pays, ces gens-là n'existent plus. Tous se sont devenus des prophètes. C'est pourquoi vous devez faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ces gens-là sont devenus des prophètes aujourd'hui. Alors ces mages-là, c'était des astrologues. C'était les gens qui pratiquaient de la magie. C'est pourquoi, dans leur truc de magie-là, c'est dans leur truc des astres qu'ils ont découvert cette étoile-là. Et ils ont suivi jusqu'à arriver. Et ils sont arrivés au verset 11. C'est là que nous nous sommes arrêtés. Par la grâce de Dieu, nous continuons là. Il est écrit, je vais lire. Matthieu 2, verset 11, il est écrit. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants que vous cherchez à célébrer le 25. Virent les petits enfants avec Marie, sa mère. Là, ils entrèrent dans la maison, hein, ce n'était plus dans la crèche. Là, c'était Jésus-Christ était déjà dans la maison. Il n'était pas dans la crèche là où il était né. Non, 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 non. Là, il était déjà un petit enfant. Il n'était plus bébé. C'est pourquoi il était dans la maison. Alors, quand ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bien-aimés dans le Seigneur, ici les mages, ils sont entrés dans la maison comme toi tu es entré dans la maison de l'Éternel, comme toi tu es venu à l'autel de prière. Moi je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Moi je suis dans la joie quand on me dit allons suivons l'autel de prière. Quand on parle des choses de Dieu, moi je suis dans la joie. Là maintenant, les rois mages, les trois mages sont entrés dans la maison. Dans la maison, il y avait la présence du roi des rois. Ils se sont prosternés. Ils commencent à adorer. Et qui ne connaissaient même pas Dieu. Mais leur adoration, c'était quoi? Le fait de reconnaître que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Le fait de reconnaître que Jésus-Christ, il est le roi de toutes les nations. Que Jésus-Christ, il est le Seigneur et il est le Sauveur. Ils ouvrirent leur présent et ils l'adorèrent. Maintenant, toi et moi, toi qui connais Jésus-Christ, toi tu le connais depuis. Toi qu'on a parlé de lui et tu l'as accepté sans pour autant le voir. C'est Jésus-Christ-là, il t'a gardé depuis le mois de janvier. Et nous voici au mois de décembre. Il est celui qui t'a gardé depuis le ventre de ta maman bien-aimée. Ta maman pouvait t'avorter, mais il t'a préservé. Il t'a donné la vie. À des moments bien-aimés, tu pries. Tu dis, ah Seigneur, est-ce que tu m'entends? Il garde le silence, mais il te voit très bien. Il est celui qui renouvelle les souffles de vie tous les jours pour toi. Il préserve tes enfants. Bien-aimé, quand bien même que tes enfants sont en contact avec des enfants sorciers à l'école, mais Dieu les préserve.
Donc tu as de quoi l'adorer. Si les païens arrivèrent déjà à dire que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et quand bien même toi qui les connais, commence d'abord à ouvrir ta bouche, bien-aimé. Là où tu es, commence à reconnaître que Jésus-Christ, il est le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Commence à reconnaître que Jésus-Christ, il est le puissant, il est le roi des rois, il est venu me sauver. Moi qui te commence à adorer. Prie, bien-aimé, nous sommes à l'autel de prière. Ô éternel Dieu des armées, Père de grâce, mais voici venir encore t'adorer ce matin. Toi, tu es celui qui a renouvelé ta bonté sur moi. Tu es celui qui a renouvelé le souffle de vie en moi. Tu es celui qui m'a donné la bonne santé. Tu as combattu pour moi spirituellement ainsi que physiquement. Quand l'ennemi venait, toi, tu es celui qui l'a terrassé. Oh Jésus, tu as cheminé avec moi cette année. Depuis le mois de janvier, tu as cheminé avec moi. À des moments, il y avait la souffrance, la douleur, les soucis qui rongeaient mon cœur. À des moments, j'ai prié, il n'y avait pas de réponse. À des moments, j'étais incomprise. À des moments, j'étais dans la perdition. Mais toi, tu ne m'as jamais délaissé. Tu es celui qui a guéri mon cœur. Tu es celui qui a guéri mon âme. Tu m'as donné la paix. Tu m'as relevé, Seigneur. Oh mon Dieu, je te bénis et je t'adore. Je te dis merci de tout ce que tu n'arrêtes de faire pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde même un truc que Dieu a fait dans ta famille. Il y a d'autres personnes, chaque année, ils pleurent, ils n'ont rien à manger. Que Dieu bénisse Mariam. Ils n'ont rien à manger. Mais Dieu là, il a prévu. Il te donne, il pourvoit. Il mérite l'adoration. Oh mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis et je te rends grâce parce que toi, tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Quand je vois la présence de mes bien-aimés qui sont connectés, je te bénis et je te rends grâce. Quand je suis en train de parler avec les gens que je ne pouvais pas imaginer, des grandes personnes, des personnes si merveilleuses que tu as mis à mon... Oh Jésus, je te dis merci. Sois loué, sois glorifié. Tu es le seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur de mes enfants. Tu es le Seigneur de tout ce qui m'appartient. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon seul maître. Tu es le véritable. Règne encore à jamais dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici à l'autel de prière, Jésus-Christ, il est notre seul Seigneur et Sauveur. Il est le seul maître. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Il est la fondation de cet autel de prière. Il est notre rempart. Il est notre refuge. Il est notre protecteur. Il est celui qui nous guérit. Il est tout pour nous. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est par sa grâce que nous sommes connectés. C'est par sa grâce que nous arrivons même à prier. C'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Il est écrit, bien-aimés. Il est écrit dans Jean 1, le verset 16. Jean 1, verset 16 nous dit que nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est par la grâce de Dieu que nous parlons. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes toujours là. Quelles que soient des réponses, quelles que soient des situations, quelles que soient des situations qui peuvent s'élever dans notre vie, nous résistons. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Laetitia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la grâce de Dieu. Parce que Jean 1,16 nous dit que nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. C'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être toujours reconnaissants. Ce mois de décembre, c'est un mois de reconnaissance, bien-aimés. Quand bien même que nous prions, que notre étoile puisse briller pour l'année prochaine, mais nous devons toujours avoir un cœur reconnaissant, rendre grâce à notre Dieu pour tout, en tout et pour tout. Hier, j'ai parlé avec ma bien-aimée qui est aussi connectée. Je disais que moi, quand je commence à dire merci à Dieu, quand je commence à bénir Dieu, que Dieu bénisse Laetitia, quand je commence à rendre grâce à Dieu, moi, je dis à mon Dieu merci de m'avoir créé même dans cette dispensation. Que Dieu bénisse Marguerite. Moi, je dis toujours merci à Dieu de m'avoir créé dans cette dispensation, cet siècle. Parce que dans leur siècle avant,
quand Jésus-Christ était né, il y avait trop la confusion. Les gens avaient du mal à croire parce qu'ils disaient que Jésus-Christ, il était le fils de Joseph. Ils l'ont vu comment il est né. Ils l'ont vu comment il était le fils des charpentiers. Et quand il a grandi, il commence à dire qu'il était Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce que tu sois né en ces siècles. Parce que si tu étais né à cette période-là, peut-être tu ne devais pas croire. Tu devais être dans la perdition et tu devais être dans l'enfer. Tu devais peut-être ne pas avoir le salut. Mais c'est une grâce particulière que Dieu nous a accordée. De naître en 1900, de naître en 2000, de naître en 1000 ceci. C'est une grâce particulière qu'il nous a fait. Et après, il nous a dit, heureux ceux qui ont cru sans pour autant voir. C'est pourquoi nous sommes heureuses, nous sommes heureux avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il mérite l'adoration, il mérite la gloire, il mérite la magnificence. Bien-aimé, je vais chanter juste 2 minutes et on continue. Tout ça, c'est pour rendre grâce, c'est pour bénir notre Dieu. Même si ma voix est rauque, moi je chante. Même si parce qu'il est celui qui m'a donné la voix pour que je puisse l'adorer, que je puisse le louer, que je puisse le chanter. Si les coqs chantent pour lui, si les pierres peuvent aussi l'adorer, mais et toi et moi, ouvre ta bouche, tu peux chanter avec moi si tu connais cette chanson. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus, alléluia, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia, pourquoi ne pas t'adorer? Élève Jésus, ne pas t'adorer. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Bien-aimé, si les païens adorent Jésus, il y a d'autres personnes, je me rappelle à Lubumbashi là-bas, ils attendent seulement le 24 décembre pour aller adorer leur Dieu. Donc ils adorent une fois par année. Ils attendent la messe du 24 pour aller louer, adorer leur Dieu. Mais toi et moi, bien-aimés, c'est tous les jours. L'adoration, c'est ça notre quotidien. C'est tous les jours que nous devons adorer notre Dieu. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié. Il est celui qui mérite l'adoration. Alors, nous continuons. Ils ont dit au verset 11 qu'après avoir adoré le petit enfant Christ, ils ont ouvert leurs offrandes, leurs présents, ils ont donné de l'or, ils ont donné les mythes, ils ont donné de l'encens. Ça, c'est des présents, des choses grandioses qui sont partis bénir avec ça Jésus. Mais toi et moi, ici au mois de décembre, là, l'année 2022, et ils sont venus déposer leurs présents. Mais moi, je te demanderai aussi de déposer ce que toi tu as. Auprès de Jésus, c'est là qu'il y a la solution. Et ils sont partis les bénir. Toi, tu dois déposer maintenant ce qui pèse sur tes épaules. Toi, tu dois déposer maintenant ce qui pèse en toi. Parce que la Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Les mages, et c'était leur bien. Et c'est ce qu'eux, ils possédaient parce qu'eux, ils ne connaissaient pas Christ. Ils ne savaient pas que dans la présence, je peux donner, je peux profiter de dire aussi mon problème. Je mets de l'or, je donne l'offrande. En même temps, je dis, Seigneur Jésus, cette offrande que je te donne, c'est pour que moi, je puisse avoir des enfants, que tu me bénisses avec des jumeaux. Donc, dans la présence de Dieu bien-aimé, tu profites de dire les choses. Mais eux, comme ils ne connaissaient pas, et ils n'avaient pas cette connaissance. Et ils voyaient seulement l'étoile qui brillait. Ils voyaient que c'était le roi des rois. Mais ils ne savaient pas que dans la présence du roi des rois, les choses peuvent changer. La situation peut changer. La maladie peut quitter et c'est la guérison que tu as parce que tu es dans la présence du roi des rois bien-aimé.
Ce n'est pas seulement l'offrande, ce n'est pas seulement les biens que tu peux amener. Quand tu amènes ton offrande, quand tu amènes ton action de grâce, quand tu amènes ton enveloppe, tu glisses aussi un mot. Mais moi et toi, bien-aimé, je te demanderai de déposer maintenant les fardeaux que tu as portés cette année 2022. Que tu déposes cela auprès de Jésus-Christ. Parce que tu es dans sa présence. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la stérilité, que ce soit le célibat, que ce soit les manquements, les échecs. Tu les déposes auprès de Jésus-Christ. Pour que l'année prochaine, que tu puisses traverser avec les coups légers. Que tu puisses traverser avec les épaules légères. Tous les fardeaux qui pesaient sur nous, oh mon Dieu, commence à prier, bien-aimé. Tous les fardeaux qui pèsent sur tes épaules, sur ton cou, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans la vie de ton mari, dans la vie de ta famille, tout ce qui est maladie, tout ce qui est fardeau, toi-même tu connais dans quel domaine tu es en train de souffrir. Dépose cela auprès de Jésus. Dépose cela auprès de Jésus. Dépose cela parce que tu es dans sa présence. Bien-aimé, commence à déposer parce qu'il est écrit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Oh mon Dieu, mon roi, nous voici chargés ce matin. Nous voici fatigués, oh Yahweh. Nous avons prié cette année. Nous avons prié, oh Jésus. Mais la situation ne change pas. C'est pourquoi les mages, ils sont venus dans ta présence. Ils ont déposé les biens qu'ils avaient. Ils ont déposé les offrandes. Mais moi, je viens dans ta présence pour déposer les fardeaux qui pèsent sur mon cou. Moi, je viens dans ta présence pour déposer ces problèmes, ces échecs, oh mon Dieu. Je viens déposer cela. Parce que tu es celui qui nous a dit dans ta parole que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Cette situation, Seigneur, ces échecs, ces déceptions, oh mon Dieu, ça pèse sur mon cou, ça pèse sur mes épaules, ça pèse dans mon cœur. Les soucis qui inondent mon cœur, les soucis qui inondent ma vie. Oh mon Dieu, je viens déposer cela auprès de toi. C'est auprès de toi qu'il y a la solution, Seigneur. Moi, je ne vais pas traverser avec les coups raides. Je ne vais pas traverser avec les coups qui pèsent. Les jougs qui est en train de peser. Cette joug de maladie, je viens déposer cela auprès de tes pieds. Je dépose cela auprès de tes pieds. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, dépose. Tout ce qui pèse en toi, tu déposes cela. Tu es dans la présence de Dieu. Tu déposes. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement les offrandes qu'on dépose. Ce n'est pas seulement les présents qu'on dépose. Ce n'est pas seulement les biens qu'on dépose. Tu déposes ce que tu as. Ce que tu as, bien-aimé. Si tu as la maladie, dépose ça au pied de Jésus-Christ. Si tu as les problèmes, dépose ça aussi. Si c'est les offrandes, dépose. Mais toi, tu es en train de souffrir parce que tu as un joug qui pèse sur tes épaules. Ce joug-là doit être déposé auprès de Jésus-Christ. C'est dans la présence de Dieu que les choses changent. C'est pourquoi, bien-aimés, les mages, nous allons lire le verset 12. Quand ils ont déposé maintenant, puis divinement avertis, bien-aimés, les gens qui n'étaient même pas dans la présence de Dieu, les gens qui ne connaissaient même pas Dieu, mais du fait qu'ils ont suivi Jésus-Christ, du fait qu'ils ont suivi l'étoile brillante du matin, ils ont suivi l'étoile qui a brillé dans les ténèbres, et ils étaient dans leurs ténèbres de la vie. Que Dieu bénisse Audrey, ils étaient dans les ténèbres de regarder les astres, mais ils ont vu l'étoile brillante du matin, la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Ils ont suivi jusqu'à aller dans la présence de Dieu. Arrivé dans la présence de Dieu, ils ont fait comment? Ils l'ont adoré. Ils ont reconnu que Dieu, Jésus-Christ, il est le Seigneur des Seigneurs. Ils l'ont adoré. Ils ont reconnu qu'il est le roi des rois. Ils l'ont adoré. Ils ont reconnu qu'il mérite d'être élevé. Il mérite d'être glorifié. Alors, ça plut à Dieu. Et Dieu divinement, au verset 12, puis divinement averti en songe, Dieu les a parlé maintenant en songe, bien-aimé. Toi qui pries tous les jours, tu n'as jamais reçu même une petite révélation. Ici, Dieu, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Et ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu n'arrives pas même à avoir un songe. Regarde eux. Et ils ont seulement suivi l'étoile brillante du matin. Ils ont reconnu qu'il était le roi des rois. Ils ont reconnu qu'il était Dieu. Et Dieu les a parlé.
Mais toi, c'est des années, des années. Des fois, tu n'arrives même pas à rêver. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire ici. Il est écrit dans Matthieu 13, verset 25. Matthieu 13, verset 25, il est écrit. Je vais lire. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient s'aimer des livrets parmi les blés et s'en alla. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne rêves pas, c'est très dangereux. Que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu vous bénisse Maman Yvonne. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est très important pour nous les chrétiens. Il est très important pour nous les chrétiens d'avoir les rêves, d'avoir les songes, d'avoir des visions, d'avoir des révélations. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans les rêves que Dieu peut t'avertir de quelque chose. Ici, Dieu a averti les rois et les mages. Dieu les a avertis de ne pas retourner sur ces chemins-là d'Hérode, bien-aimé. Mais toi, tu es en Christ, mais tu n'arrives pas à relater les rêves. Tu oublies tout. Tu te ressembles à un policier qui n'a pas d'armes. Bien-aimé, si tu ne rêves pas, ou si tu rêves que tu oublies, il faut prendre cela au sérieux et prier vraiment prier avec force, gêner même pour que cela arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, ici dans les rêves, Dieu peut, il peut te donner une vision pendant les sommeils profonds. Parce que dans Matthieu, quand toi tu dors, c'est là où l'ennemi vient s'aimer des livrets. L'ennemi vient s'aimer. Maintenant, si tu n'es pas averti, comment tu sauras? Tu prieras seulement les choses que tu connais. Mais tu ne prieras pas pour les choses que tu ne connais pas. Mais la personne qui a des visions, la personne qui rêve saura que mon problème n'est pas ce que je vois. C'est ce qui a été sémé quand je dormais. Bien-aimé, et tout ça c'est dans les rêves. Les rêves peuvent t'éclairer. Les rêves peuvent t'éclairer, bien-aimé. Les rêves peuvent t'informer les choses. Les rêves peuvent t'avertir. Les rêves peuvent te dire même ton avenir. Nous avons vu comment Joseph avait rêvé par rapport à son avenir. Et là, nous sommes dans Matthieu 2. Nous avons vu comment Dieu s'est révélé divinement. Il a averti aux mages, les gens qui n'étaient même pas dans sa présence tout le temps, les gens qui ne le connaissaient même pas. Que Dieu bénisse Evania, que Dieu vous bénisse. Les gens qui ne le connaissaient même pas tout le temps. Mais Dieu s'est révélé à eux. Mais toi qui implores Dieu tous les jours, toi qui pries tous les jours, mais tu n'arrives pas à avoir un rêve, bien-aimé. Dieu, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand un chrétien ne rêve pas, c'est très dangereux. La vie d'un chrétien, c'est accompagné avec des rêves. Parce que notre Dieu nous parle dans les rêves. Notre Dieu nous informe les choses dans les rêves. Notre Dieu nous avertit dans les rêves. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois j'ai rêvé. J'ai rêvé, quand j'étais malade, je vous avais dit que je fais 2 ans d'oppression avec cette maladie. Et quand ils ont découvert, parce qu'on m'a opéré 4 fois dans une année. D'abord, la première opération, ils ont découvert que j'avais des gros kystes dans le ventre. Et c'est l'IRM qui avait découvert cela. Maintenant, il fallait qu'on puisse m'opérer. Maintenant, mon médecin traitant me dit, les opérations de kystes comme ça, ce n'est pas à donner à n'importe qui. Il faut que quelqu'un qui s'y connaisse. Mais l'hôpital qui est dans ta ville, moi je ne te conseille pas là-bas. Parce que là-bas, ils sont spécialistes dans les césariennes. Mais dans d'autres opérations, je ne te conseille pas là-bas. Oh bien-aimé, je suis retourné au pied de Jésus. J'ai dit, Seigneur, toi tu es celui qui révèle les choses cachées. Toi tu es le Dieu qui nous parle. Qui va m'opérer, Seigneur? Parle-moi, oh mon Dieu. Parle-moi, Seigneur. Bien-aimé, j'ai fait les jeûnes de 3 jours. J'ai dit, parle-moi. Qui va m'opérer? Oh mon Dieu, toi qui es, je sais que tu es Jéhovah Rapha. Tu es celui qui guérit. Mais tu passes toujours à travers quelqu'un pour manifester, pour faire réaliser tes promesses. Qui va m'opérer, Seigneur? Oh, j'ai prié. Un jour, je rêve.
J'ai eu le son, j'ai eu un rêve que j'étais dans une clinique que je connaissais. Je me suis retrouvé dans cette clinique. Et cette clinique-là, normalement, au deuxième, il y avait une salle de morgue. Et moi, je me suis retrouvé dans cette clinique. Je les ai dit, non, ne me mettez pas dans cette chambre parce que c'est à côté de la morgue. Mettez-moi dans l'autre chambre. Et je me suis réveillé, bien-aimé. J'ai dit à mon mari, j'ai rêvé telle clinique. Et je disais ceci, je disais cela. Il me dit, mais non, donc dans ces cas, il faut qu'on parte dans la clinique là, qu'on puisse prendre rendez-vous. Parce que peut-être c'est là-bas qu'on va t'opérer. Moi, j'ai dit, mais je vais aller prendre rendez-vous avec qui? Parce que Dieu ne m'a pas montré les médecins. Dieu m'a montré seulement la clinique. Ah, bien-aimé, je commence à prier. Je commence à prier. Seigneur Dieu, si toi, tu es celui qui m'a montré que c'est dans cette clinique que l'opération se fera, montre-moi aussi les médecins. Je vais prendre rendez-vous chez qui? Je vais prendre rendez-vous chez qui? Bien-aimé, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Le Saint-Esprit a dit, retourne chez ton médecin traitant. Tu lui dis, je viens demander conseil. Bien-aimé, un enfant de Dieu peut demander conseil aussi, ce n'est pas interdit. Tu es enfant de Dieu, tu peux avoir un rêve, tu peux demander conseil. Bien-aimé, je suis parti chez mon médecin traitant. Je lui ai dit que moi, je suis arrivé au bout de mes pensées. Je viens demander conseil. Parce que toi, tu m'as dit à l'hôpital là-bas, il n'y a pas les gens qui sont doués pour l'opération des kystes. Mais qui peut m'opérer? Mais je viens que tu me conseilles. Il me dit, je connais un très bon gynécologue qui se trouve dans telle ville. Va dans cette ville-là, tu pars en consultation. Bien aimé, je suis parti il a pris rendez-vous avec ses gynécologues. Je suis parti en consultation. On était parti avec mon mari. Bien aimé, on arrive là-bas. Les médecins, ils me consultent, ils disent, ah, ça c'est des kystes, il a regardé les examens, c'est des kystes, c'est des simples kystes, mais c'est gros, ce n'est pas cancérigène, donc il faut qu'on puisse l'opérer vite pour que tu sois un peu dans les positions confortables. Parce que là, tu es très mal à l'aise. Là, mon ventre était comme ça. Parce que la maladie rare là que j'avais, ça faisait gonfler l'abdomen. Mon ventre était comme ça, alors que je n'étais pas enceinte. Bien aimé dans le Seigneur, les médecins nous a dit, que là, je fais que des consultations, mais les opérations, je les fais dans telle clinique. Bien aimé, la clinique que moi, j'avais rêvé. Il a cité les noms. Il a dit, c'est dans cette clinique-là que moi, j'ai fait les opérations. On s'est regardé avec mon mari, on s'est dit, c'est lui qui va m'opérer. Bien aimé, un chrétien, quand tu ne rêves pas, c'est très dangereux. Et c'est comme ça que je suis parti dans cette clinique. C'est le médecin là qui m'a opéré. Et je me suis retrouvé dans la chambre que moi j'avais vue, qui était loin de la morgue. Je me suis retrouvé textuellement comme j'avais vu. Et c'est à partir de ces médecins-là, bien-aimés, que le médecin-là, il a fait les analyses, il a fait les recherches, parce que pour lui, c'était impossible que je puisse avoir un abdomen qui gonfle, des kystes grandioses. C'est à travers ces médecins-là qu'on a reconnu, qu'on a retrouvé la maladie rare que j'ai souffert. Que Dieu bénisse ce bazar de Queen. La maladie rare que j'ai souffert, et c'est à partir de ces médecins-là qu'il a conduit mes pas jusqu'à là où on m'avait opéré, là où je vous avais dit, où je suis parti, je suis entré en réa, j'ai fait la réanimation 20 jours, que j'étais dans les comas, on m'a opéré 3 fois l'hémorragie interne, que j'avais des 47 points de suture, une opération comme une autopsie, c'est à partir de ces médecins-là. Bien-aimé, ce qui est révélé déjà est condamné. Si je n'avais pas de révélations, bien-aimées, à l'heure là, peut-être je ne devais pas vous parler. Parce que quand tu es révélé, ça devient facile, bien-aimé, les choses. Regarde ici les mages. Dieu les a révélés. Dieu les a avertis. Ne retournez pas sur ces chemins-là des routes. Prenez une nouvelle chemin. Mais toi, quand tu rêves, tu te réveilles le matin, tu dis tu as oublié. Mais si Dieu t'a informé les choses, mais comment tu vas s'y prendre? Bien-aimé, si tu n'as pas de rêve, tu prieras que sur les choses que tu connais. Comme tu connais que tu as mal à la tête, toi tu prieras seulement Dieu, guéris-moi, j'ai mal à la tête, guéris-moi. Mais si tu rêves, Dieu va te dire que ce n'est pas les maux de tête, c'est parce que l'ennemi est venu s'aimer livrer quand tu dormais dans Matthieu.
Que Dieu bénisse Léontine. Que Dieu bénisse Laura. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut désirer. Il faut désirer les rêves. Parce que si vous ne rêvez pas, si vous n'avez pas de vision, c'est très dangereux. Si Dieu veut vous informer de quelque chose, comment il va le faire? Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler à travers une personne. Il peut te parler à travers quelqu'un. Il peut te parler à travers... Mais il parle beaucoup plus aussi dans les rêves, dans les visions, dans les songes. Dieu parle. C'est un Dieu qui parle, bien-aimé. Parce que personne ne peut le voir et vivre. Il ne peut pas sortir comme ça. Oh, c'est moi Dieu, je te parle. Non, bien-aimé. Mais dans le sommeil, il peut t'avertir comme il avait fait ici. Il a fait ici avec des rois mages. Il les a dit, ne partez pas de l'autre côté. Ne retournez pas sur les chemins. Ne retournez pas sur les chemins de quoi? De Hérode. Prenez une nouvelle route. Prenez un nouveau chemin. C'est pourquoi, bien-aimé, le diable s'organise pour voler tes rêves. Le diable s'organise pour flouter ton esprit, afin que tu ne puisses pas retenir, pour aveugler ton esprit, afin que tu ne puisses pas retenir les rêves. Parce que si tu retiens et que tu es informé, tu seras une bombe dans leur camp. Tu vas les déstabiliser parce que tu seras informé. Alors pour éviter cela, lui il fait quoi? Il met l'aveuglement sur ton esprit. Il floute ton esprit. Il te met dans l'oubli. Maintenant, nous allons nous lever. Nous allons prier comme ça. Que tout esprit d'aveuglement qui enveloppe mon esprit, que cela soit consumé par le feu, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui empêche que je puisse recevoir des rêves, que cela soit consumé, au nom de Jésus-Christ. Envoie le feu en toi. D'habitude, nous envoyons le feu dans leur camp. Mais maintenant, envoie le feu en toi. Tu te tiens par la tête comme ça, tu envoies le feu en toi. Que le feu consume tout ce qui empêche que toi tu puisses recevoir des rêves. Tout ce qui fait qui aveugle ton esprit pour que tu ne puisses pas retenir. Que le feu du Saint-Esprit consume en toi. Que le feu du Saint-Esprit envoie le feu, bien-aimé. Prie. Il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Parce que si tu ne rêves pas, tu es sans frein. S'il y a un trou devant, tu tomberas dans ce trou-là. S'il y a la mort devant, tu tomberas dans cette mort-là. Tu tomberas, bien-aimé, parce que tu n'es pas averti. C'est comme un policier qui n'a pas d'armes. S'il y a les ennemis qui sont à côté, ils vont te tuer comme un cabri. Mais si tu es informé, tu vas les dérouter. Tu vas les déstabiliser. Tu vas envoyer la bombe. Tu vas les déstabiliser. Ah, commence à prier maintenant. Envoie le feu sur toi. Envoie le feu sur toi. Que le feu dévorant puisse se consumer. Puisse se consumer. Tout ce qui aveugle. Tout ce qui empêche que moi je puisse recevoir des rêves dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Que le feu dévorant consume. Que le feu dévorant consume. Tout ce que l'ennemi a mis. Tout ce que l'ennemi a organisé. J'envoie le feu à moi. J'envoie le feu à moi. J'envoie le feu à moi. Prie, bien-aimé, que le feu dévorant puisse se consumer cela. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Tout ce qui aveugle ton esprit. Parce que des fois, il y a deux catégories. Il y a les gens qui ne rêvent même pas non plus. Il y a d'autres personnes qui rêvent, mais qui n'arrivent pas à relater. Donc, on a bouché tes oreilles spirituelles. Tes oreilles spirituelles sont bouchées. Tu rêves, on te parle des choses, on te dit des choses, mais tu ne les retiens pas. Tu ne vois même pas, tu es aveuglé, tu ne vois même pas. Bien-aimé dans le Seigneur, envoie maintenant le sang de Jésus-Christ dans tes oreilles. Que le sang de Jésus-Christ puisse déboucher tes oreilles spirituelles. C'est pourquoi quand toi tu dors, tu ne vois pas, tu ne regardes pas, tu n'entends pas, tu ne rêves pas, tu te réveilles le matin comme ça. C'est l'oubli. Que le sang de Jésus-Christ débouche les oreilles spirituelles. Débouche les oreilles spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'ennemi s'est organisé. Il sait que si toi tu connais la vérité, tu vas les déstabiliser. Si toi tu connais ce que Dieu t'a dit, tu vas les envoyer les bombes. Ils seront déstabilisés. C'est pourquoi lui il s'organise. Il s'organise pour te boucher les oreilles. Il s'organise pour mettre l'aveuglement à ton esprit. Tu rêves. Tu rêves les rêves, on t'a dit des informations pas possibles. Mais quand tu te réveilles comme ça, tu as tout oublié. Tu commences à regarder toi-même, tu es dans les physiques,
Mais tu commences à vivre comme si tu es dans les rêves parce que tu te bats avec ton esprit. Tu es en train de réfléchir. J'ai rêvé quoi cette nuit? J'ai rêvé quoi? Tu y as déjà oublié. Bien-aimé, Jean 10 nous dit quoi? Que la mission du diable, c'est quoi? C'est pour voler, détruire et égorger. Maintenant, c'est qu'il vole là. Il vole même les rêves, bien-aimés. L'ennemi vole les rêves, il les vole. Il vole même les rêves pour que toi, tu ne puisses pas être averti des choses. Pour que toi, tu ne puisses pas être informé. Il est les voleurs. Commence maintenant à envoyer le feu. Tu récupères, tu brises d'abord. Parce que quand tu le voles, il met tes rêves dans une prison. Que toute prison qui détient tes rêves, tu brises cela. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Parce que quand il vole, il met dans une prison. Quand il vole, il met ça dans une prison. Il vole tes rêves. Commence à briser. Commence à briser. Toute prison qui détient mes rêves, tu brises cela. Tu brises cela. Tu brises cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, l'ennemi qui vient voler mes rêves, je te détruis. Je te renverse. Je brise maintenant ta mission de voler mes rêves. Je brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je récupère tout ce que le diable m'a volé. Tout ce qu'il a volé. Bien-aimé, toi tu avais les dons même d'écouter, la capacité d'écouter la voix audible de Dieu. Tu avais la capacité d'écouter, bien-aimé. Tu avais la capacité. C'est pourquoi quand d'autres personnes disent que Dieu m'a dit, toi tu te mets toujours en doute. Parce que l'ennemi a déjà tout volé. L'ennemi a déjà tout volé. Maintenant, tout ce qui t'aveugle, tu ne vois même pas. Tu y es aveuglé. Avec le feu dévorant, consume toutes tes voiles d'aveuglement. Toutes tes voiles d'aveuglement. Toutes tes voiles d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme on parle sur l'étoile. Des fois, ton étoile est même floutée. Ton étoile est dans les nuages. Ton étoile est dans l'ombrage de la mort. Tu es en train de traverser l'ombre de la mort. Mais si tu pries et que tu arrives à retenir les rêves, Dieu est capable de te dire que tu vois ton problème. Il faut prier que ton étoile brille, c'est tout. Parce que quand on est révélé, même les combats deviennent très faciles. Bien-aimé, quand tu connais déjà la stratégie de l'ennemi, quand tu connais déjà ses plans, tu connais déjà ses projets, il devient déstabilisé. Un jour, j'ai rêvé, bien-aimé. Un jour, j'ai rêvé, il y a une personne qui m'a tendu un piège dans les rêves. Et moi, j'ai évité ces pièges-là. J'ai évité cela. Et je me suis en sorti par le nom puissant de Jésus-Christ dans les rêves. Et dans le physique, bien-aimé, je suis parti quelque part. Et il y avait des marches d'étage. Et il y a une personne qui m'a mis un croc à jambe comme ça. Vous savez, quand vous descendez les escaliers et que quelqu'un te met un pied comme ça, vous risquez de sauter une marche. Et si vous sautez une marche, vous pouvez avoir l'entorse. Vous voyez, les pieds peuvent se casser comme ça. Et voici maintenant dans le physique, bien-aimé, dans les sommeils, dans les rêves, j'ai rêvé, quelqu'un m'a piégé et moi je m'étais bien en sorti. Et dans le physique comme ça, j'ai descendu une marche. Il y a une fille que je connaissais, elle a mis son pied comme ça pour me mettre croc à jambe. Bien-aimé, j'ai sauté son pied. Comme j'ai fait textuellement dans les rêves, j'ai commencé à prier à haute voix. J'ai dit, tout filet de l'oiseleur, tout celui qui a tendu le filet au devant de moi, que cela se brise. J'envoie le feu sur les pièges sorciers, les pièges sataniques, les pièges maléfiques, tous les pièges tendus au devant de moi, que cela soit consumé. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui a mis la jambe, elle a dit, oh maman Isabelle, maman Cécile, pourquoi tu pries? C'était juste une blague. J'ai dit c'était juste une blague. Elle dit que c'était juste une blague. Moi j'étais divinement averti, bien-aimé. Moi, j'étais averti. C'est pourquoi j'ai pris l'autorité. Je n'ai pas attendu. J'ai commencé à détruire les pièges. J'ai dit, Seigneur, les malheurs atteignent souvent les justes, mais toi, tu les en délivres toujours. Tous tes pièges tendus qu'ils ont préparés dans le monde des ténèbres concernant ma vie, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Que ce soit dans le physique, que ce soit dans ces lieux. Bien-aimé, elle commence à me suivre. Arrête de prier. C'était une blague. Arrête de... Moi, je ne disais rien, j'ai continué ma prière. Jusqu'à ce qu'elle est partie, j'ai continué ma prière jusqu'à.
J'ai dit, elle dit que c'est une blague. C'est les choses qui étaient déjà préparées. Si moi, je n'étais pas averti, je devais tomber dans ce piège. Ma jambe ou mon pied devait se casser, je devais avoir de l'entorse et je devais me mettre en arrêt maladie et ceux-là qui souhaitent te remplacer devaient te remplacer, du coup ça devait te déstabiliser, que ce soit sur le plan financier, donc ça devait engendrer beaucoup de choses. Mais Dieu m'a averti et je me suis en sorti. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois continuer cette prière même chez toi. Tu dois continuer pour que Dieu puisse te donner... Que Dieu puisse te donner des révélations, bien-aimées dans le Seigneur. Que Dieu puisse te donner des révélations. Amen, peuple de Dieu. Alors, que Dieu bénisse promesses et la cas. Donc, que Dieu puisse nous donner des révélations. Si tu avais ces dons-là, tu pries, tu supplies Dieu pour que tu puisses récupérer cela, que cela revienne encore, que tu puisses avoir cette capacité-là de rêver, de retenir, de relater. Parce que tu peux rêver même pour une personne. Moi, je me rappelle, bien-aimé, moi, j'aime toujours donner mon témoignage. J'ai beaucoup de témoignages dans mon parcours avec mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, j'ai déjà rêvé pour une personne. Il y avait une dame qui était mariée avec son mari. Mais son mari là était divorcé. Et dans son divorce, il avait fait 2 enfants avec son premier mariage. Et il s'était marié avec cette dame-là. Avec cette dame, ils n'ont pas eu d'enfants. Voici maintenant, son mari, il souffrait à l'oreille gauche. Il était malade. Moi, je n'étais pas au courant. Et on était dans la prière. On était en retraite, on priait. Et quand on priait, Dieu m'a montré. Il m'a montré que le mari de cette personne-là a mal à l'oreille. Et la douleur qu'il ressent à l'oreille, c'est sa femme-là, la mère de ses enfants, qui lui a lancé cela parce qu'il dit qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. Alors pour lui, c'est à partir de cette douleur à l'oreille qu'il va mourir. Comme ça, tout le monde, on va rater. Dieu m'a montré clair et net. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé dans cette maison-là. Je ne savais pas ce qui s'est passé avec cette dame-là. Quand Dieu m'a montré, il a dit informe-les. J'ai appelé la dame. J'ai dit, est-ce que tu vas bien? Oh oui. Et ton mari, comment il va? Oh, vous voyez, les gens n'aiment pas trop dire leurs choses. Hein? J'ai dit, je sais que tu ne veux pas dire. Dieu m'a dit ceci. Ton mari, il a mal à l'oreille droite. Avec précision, bien-aimé. Avec précision. Et les gens ne savaient même pas que le mari là, c'était un divorcé. Hein. Quand on voyait les couples, on croyait que c'était les nouveaux mariés, tout ça. Et j'ai dit à la dame que ton mari, il a mal à l'oreille droite. C'est sa première femme là ils ont 2 enfants. C'est elle qui a lancé cette maladie. Elle a dit ceci, que cette maladie va amener cette personne à la mort. Parce qu'il ne s'occupe pas d'eux, comme ça vous tous vous allez les rater. Mais tout ce qui est révélé est condamné. Que ton mari puisse se lever, toi aussi levez-vous en prière. Bien aimé, le combat était facile. C'est là où ils se sont levés tous en prière. Et le mari là était guéri. Il était guéri. Parce que lui, il avait mal à l'oreille, il avait souvent mal à la tête, mal à l'oreille. Il ne savait pas c'était où l'origine. Et à partir de ces rêves-là, ils ont eu la victoire. Et ils sont en vie jusqu'à aujourd'hui, que Dieu soit loué. Bien-aimé, si on t'a déjà volé cela, désire cela au nom de Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Et puis de 2, quand Dieu ici, il a dit, ne retournez pas vers la route de Hérode. Donc nous, en 2023, nous devons d'abord être à l'écoute. Parce que Dieu va nous révéler les choses et nous devons nous laisser guider. Nous devons nous laisser guider par Dieu lui-même. Là, le combat devient facile quand on a la révélation. Oui, promesse est là. Quand on a la révélation, tout devient facile. Tout devient facile parce que tu connais ton cible. Tu connais où envoyer les missiles. Tu connais comment te défendre. Vous voyez, c'est ça, c'est très important. Alors, il les a dit, ne prenez pas cette route d'Hérode, prenez une nouvelle route. C'est pourquoi nous aussi en 2023, tellement que nous serons à l'écoute, bien-aimés, nous devons marcher sur une nouvelle route. Nous devons laisser Jésus-Christ nous guider.
Parce que des fois, c'est sur cette route-là que tu iras te croiser avec les mages. C'est sur cette route-là que tu iras te croiser avec quelqu'un qui veut te bénir. Mais si toi, tu n'as pas de révélation, si toi, tu n'as pas de l'écoute, tu risques de passer à côté. Alors que nous sommes en train de prier pour l'année 2023, que notre étoile brille. Dieu a déjà fait briller maintenant ton étoile. En 2023, maintenant, il faut être à l'écoute parce que ton étoile brille déjà. Vous voyez, il est capable, il va envoyer même les corbeaux pour nous bénir. Il va envoyer même les païens pour nous bénir. Il va envoyer même des grandes personnalités pour nous bénir. Mais toi, il faut être à l'écoute. Te laisser guider par Dieu lui-même. Parce qu'ici, Dieu les a avertis. Il les a avertis. Hérode, il cherchait les informations pour venir tuer Jésus-Christ. Mais Dieu les a avertis directement. Ne retournez pas sur ces chemins-là. Prenez un nouveau chemin. Prenez une nouvelle route. Dieu, il est celui qui est capable de nous dire, ne pars pas à gauche. Pars à droite. Et c'est à droite que tu pars te rencontrer avec l'homme de ta vie. C'est à droite que tu pars te rencontrer avec les mages qui viennent pour te bénir. C'est à droite que tu pars te rencontrer avec des grandes connexions dans ton travail. Des fois, tu es licencié, mais tu es toujours au chômage. Des fois, tu es licencié, tu n'as pas des informations comment faire pour faire homologuer ton diplôme. Tu ne connais pas. Mais c'est quand tu es à l'écoute. Quand tu es à l'écoute, bien-aimé, c'est là où Dieu va te dire que non, fais ceci, fais cela, et tu pars te rencontrer avec les mages de ta vie. Mais pour finir, nous avons une nouvelle route que Dieu nous a aussi informée. Pour 2023, bien-aimé, ça ne sera pas de la blague. Nous allons lire vite fait en Hébreu 10, verset 19. Hébreu 10, verset 19 à 20. Il est écrit, je vais lire vite fait. Hébreu 10, verset 19 à 20, il est écrit. Ainsi donc, frères, puisque tous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, Hébreu 10, verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires, par la route nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, par la route nouvelle et vivante, que Dieu bénisse ces promesses et la cas, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers les voiles, c'est-à-dire de sa chair. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse l'orade. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, pour l'année prochaine, nous aussi nous avons une nouvelle route que Dieu lui-même, il a inaugurée pour nous. Nous ne devons pas retourner sur la route d'Hérode, il y a la mort là-bas. Nous ne devons pas retourner sur la route d'Hérode, il y a la pauvreté là-bas. Nous ne devons pas retourner sur la route d'Hérode, il y a la sécheresse là-bas. Nous ne devons pas retourner sur ce que nous avons déjà vomi. Nous ne devons pas retourner sur les vols que nous avons abandonnés. Nous ne devons pas retourner sur l'adultère que nous avons déjà laissé. Nous allons prendre une nouvelle route que Dieu lui-même a inaugurée pour nous. Une route vivante, une nouvelle route qui sera éclairé, où l'étoile brillante va nous conduire. Pendant la nuit, il sera comme une flamme de feu au devant de nous pour nous éclairer. Il est la lumière du monde. Il va éclairer notre route. Il va éclairer notre sentier. Il va nous éclairer. Une nouvelle route est vivante. Bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui nous a dit dans Hébreu, il a inauguré une nouvelle route nouvelle et vivante, bien-aimé. Une route nouvelle et vivante que Dieu a inaugurée pour nous. Il a inauguré pour nous.
Par le sang de Jésus-Christ, par Jésus-Christ lui-même. Lui-même, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité, il est l'étoile brillante du matin, il est la lumière du monde. Laisse que l'an 2023, bien-aimé, commence à prier, commence à prophétiser, que sur la nouvelle route, oh, que tout obstacle, que cela soit annulé, que cela soit enlevé, les obstacles, les lions qui rôdent, les embûches, les pots de bananes, sur cette route, que cela soit enlevé, que cela soit enlevé sur la route nouvelle, la route qui est vivante, la route où Jésus-Christ lui-même va nous conduire, lui-même sera au devant de lui, parce qu'il est l'étoile brillante du matin, il est le soleil levant, il est le soleil couchant, il est le soleil de justice, il est celui qui éclaire même dans les ténèbres. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Père de grâce, je te bénis et je te dis merci. Merci parce que toi, tu es celui qui a commencé avec nous cet hôtel de prière. Et nous voici arrivés à la fin. Toi, tu es celui qui va faire encore de grandes choses. Sur la route nouvelle et vivante que tu as inaugurée pour tout un chacun de nous. Laisse que sur cette route, que nous puissions rencontrer les Boaz, que nous puissions rencontrer notre trésor, que nous puissions rencontrer le travail, que nous puissions rencontrer l'élévation, que nous puissions rencontrer la bonne santé, que nous puissions rencontrer les choses grandioses. Oh mon Dieu, que toi-même tu nous guides l'année prochaine, que nous puissions être à l'écoute, que nous puissions récupérer tous les dons que l'ennemi a volés. Père, toi tu es celui qui s'est révélé divinement aux mages, les mages qui ne te connaissaient même pas, mais ils sont venus dans ta présence, ils ont adoré, ils ont donné leur présent, mais nous sommes dans ta présence tous les jours, nous sommes à l'hôtel de prière, oh Yahweh, tous les jours nous sommes là Seigneur, oh Jésus, que tu nous révèles, que tu nous parles les choses que nous ne connaissons pas, que tu nous montres, oh mon Dieu, sur cette nouvelle route, une route vivante, où Jésus-Christ lui-même est la lumière, qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse nous saisir, qu'il nous tienne par la main, qu'il éclaire notre route, qu'il enlève les obstacles, qu'il enlève les barrières, qu'il enlève les pots de bananes. La route ne peut pas être glissante parce qu'elle sera éclairée en 2023, que nous puissions voir clair et que nous puissions te glorifier dans le nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme hôtel de prière de jeudi aujourd'hui. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu de 11h30 à 12h30. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le bonheur vous accompagne dans vos entreprises. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans le nom de Jésus-Christ. À demain. Au revoir.